Maître Sandrine Farrugia est notre invitée ce soir dans Bonsoir Marseille, en distanciel, en visio. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous défendez les victimes de cette agence de voyage, Dogan Voyage, spécialisée dans l'organisation de voyages à la Mecque. On en a parlé sur BFM Marseille-Provence depuis le début de l'année, alors que beaucoup ont payé leur voyage jusqu'à 2500 euros parfois. L'agence a annulé des centaines de séjours et ne répond plus, laissant les victimes dans l'impasse. Vous avez décidé de les défendre. Combien de victimes déjà vous ont contacté à ce stade et dans quelle situation financière se trouvent la plupart? Oui, effectivement, j'ai décidé de les assister parce que, alors, on est en train de répertorier, mais il y aurait environ à peu près 450, enfin, en tout cas, en ce qui concerne mon cabinet, environ 450 victimes, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus puisqu'en fait, il y en a un petit peu partout en France. Il y en a également en Belgique, également en Allemagne. Donc c'est vrai que le siège de cette société était basé donc à Lyon, mais ils avaient des succursales un petit peu partout et c'est vrai que les victimes de Marseille ont été, j'allais dire, un petit peu les plus actifs dès le départ et c'est vrai que, tout le monde a décidé de se rassembler parce que alors, je veux juste reprendre, les voyages étaient pour certains bien plus chers que le tarif que vous avez annoncé puisque, bon, c'est vrai que c'est quand même le voyage, j'allais dire pour certains, le voyage d'une vie et ils n'ont pas compris, surtout qu'ils ont été encouragés à solder leur voyage avant la fin du mois de décembre pour finalement, le 31 décembre, recevoir un mail sans grande explication, hein, qui leur dit que le voyage est annulé et sans vraiment expliquer pour quelles raisons il l'est et où on ne leur parle pas réellement de remboursement. Maître, le temps que vous remettiez votre téléphone dans l'autre sens pour qu'on puisse réavoir l'image en paysage, voilà. Ma prochaine question, comment une agence de voyage qui a pignon sur rue comme ça peut-elle disparaître du jour au lendemain? Vous n'avez absolument aucune nouvelle? Non, il n'y a aucune nouvelle. Les gens ont essayé d'adresser des lettres de mise en demeure. Certains se sont même déplacés sur place. Le rideau de fer est baissé et personne n'a de nouvelles. La seule chose, il y a eu un seul mouvement qui s'est passé puisqu'on voit que le 21 ou le 22 janvier, si je ne me trompe pas, ils ont un nouveau commissaire aux comptes qui a été désigné, donc il se passe bien quelque chose. J'ai essayé de prendre attache avec ce nouveau commissaire aux comptes, bon, qui m'a dit qu'évidemment il avait un devoir de réserve et qui m'a rien dit de plus. Donc non, non, on ne sait pas, et on sait absolument, enfin personne ne sait rien. Donc bon, après vous avez évidemment tout à chacun qui peut imaginer plein de choses, mais en attendant, aujourd'hui réellement, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Vous préparez une plainte commune donc pour demander la liquidation judiciaire de la société. Pourquoi cette stratégie est essentielle? Alors, en fait, oui, on va essayer de saisir le tribunal des affaires économiques pour demander la liquidation judiciaire de la société parce que, en tant qu'agence de voyage, donc Dogan était assurée, auprès de la PSP. En fait, c'est des garanties financières auxquelles sont soumises les agences de voyage et si, la société est placée en liquidation judiciaire, ça permet en fait de déclencher, cette garantie financière. Dans cette hypothèse, ça permettrait effectivement à l'intégralité des victimes qui auront déclaré leurs créances auprès de la PSP d'être remboursées. Étant précisé que le délai va être court, puisque évidemment la PSP, alertée par, par tous ces usagers et tous ces voyageurs qui se retrouvent voilà, bien dans la peine, j'allais dire, a prononcé la radiation. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont radié en fait Dogan de leur garantie financière. Donc ça n'empêche pas que les gens peuvent quand même être indemnisés, mais si la créance est déclarée dans les 3 mois de la radiation. Combien de temps cette procédure peut-elle, durer concrètement avant, d'espérer être remboursée? Alors,
Bah, la procédure, elle sera longue parce que, en réalité, si, la liquidation judiciaire donc est prononcée, beh, évidemment vous aurez la désignation d'un liquidateur et encore faut-il que ça soit vraiment une liquidation judiciaire et pas un redressement. Il faudra aller au bout du processus, en fait, de cette, liquidation judiciaire et qu'une fois que tous les créanciers auront été, désintéressés, si il y a encore de l'argent sur les comptes de la société Sdogan, ce que j'ignore, et à ce moment-là, à la fin en fait de la liquidation judiciaire, s'il reste quelques sous, bah, le liquidateur remboursera quelques victimes. Et puis, une fois que tout sera clôturé, à ce moment-là, la garantie financière des agences de voyage pourront effectivement, pourra se déclencher. Donc c'est un processus qui va prendre, à mon avis, bon, ça dépend. C'est un peu difficile de vous dire à ce stade, mais il faut compter au moins 1 an, je pense. Mmh. Hem, je voulais dire, Faire une plainte. certains ont économisé toute leur vie, hein, pour se payer ce voyage. Vous parliez d'un Tout à voyage d'une fait. vie, c'est vrai, hein. Est-ce qu'il y a un préjudice moral qui peut être également, évoqué et qui pourrait entraîner des indemnités supplémentaires? Alors, le préjudice moral, oui, mais à ce moment-là, alors c'est pour ça qu'en fait, il a été imaginé en fait 2 actions. Vous avez effectivement une plainte, pénale, qui va être déposée entre les mains, du procureur de la République de Lyon. Cette fois-ci, parce que c'est vrai que les gens voudraient, en tout cas souhaiteraient, que, les, dirigeants de cette société puissent, bah, avoir une sanction pénale. Donc là-dessus, on n'a pas de j'allais dire, on n'a pas de main sur la sanction, mais au moins s'ils pouvaient avoir une interdiction d'exercer pour éviter de recommettre les mêmes fautes. Et puis, dans ce cadre-là, ils pourraient éventuellement obtenir des dommages et intérêts par rapport au préjudice moral qu'ils ont subi, pardon. Et, heu et après non, si c'est juste, la garantie financière de l'agence de voyage, bah, là, ça sera strictement le prix du billet qu'ils ont payé. Tout il faudra regarder également les conditions parce que, ils ont payé des visas, donc est-ce que les visas seront pris en compte? C'est pas sûr, donc ça, il va falloir regarder un peu plus, spécifiquement. Donc, ils peuvent espérer, mais au niveau, des dommages et intérêts vraiment pour le préjudice moral, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour se prononcer.